manipulation génétique. Ils disent la même chose. Voici le disque ailé et le symbole solaire, commun à l'Iran et à Sumer. Le disque ailé est un symbole Anunnaki central lié à Enlil et ou Anu. On le voit dans l'art perse achéménide, surtout au-dessus des rois comme Darius et Xerxès. En Iran, il représente Ahura Mazda, flottant avec un véhicule ailé, tout comme Anu ou Utu dans l'art mésopotamien. Certains chercheurs diront que c'est peut-être une histoire empruntée. Je pense que ce sont de vraies mémoires d'êtres célestes. Passons à la ziggurat, le temple des dieux en Iran. La plus célèbre est Kokab Zanbil, bâtie par les Élamites en 1250 avant J.C. C'est l'une des mieux préservées, rivalisant celle de Mésopotamie. Il était dédié à Inshushinak, un dieu que certains assimilent à Enki ou Nanar, alias Sin, figure centrale du panthéon Anunnaki. Parlons maintenant des tablettes cunéiformes découvertes en Iran. Des centaines de tablettes de style sumérien et akkadien. Ces tablettes contiennent des documents administratifs enregistrés exactement comme chez les Sumériens. Elles mentionnent des dieux qui se chevauchent avec ceux des Sumériens, comme un reflet parfait. Leurs sceaux montrent aussi ces dieux descendant du ciel. Encore une fois, on y voit des humains s'incliner, des rituels en cours. L'Iran possède-t-il des artefacts Anunnaki? Oui, ils portent juste des noms différents. L'Iran a des statues, tablettes, monuments, temples et ziggourats de la même époque et issus des mêmes mythes que Sumer. Les Élamites et les Perses partagent des dieux avec les Sumériens. Les Anunnaki ont peut-être eu des installations dans toutes ces régions aussi. Ils y faisaient probablement des expériences aussi. Logique, vu la position stratégique de l'Iran. Il est situé entre Sumer, la vallée de l'Indus et l'Asie centrale. Si on est allé en Irak pour des artefacts Anunnaki, qui dit que l'histoire ne se répète pas?